Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Lorsque tout semble s'effondrer autour de vous, quel est votre refuge? Pour beaucoup, c'est leur propre esprit. Mais combien d'entre nous maîtrisent vraiment leur mental? Dans les enseignements bouddhistes, le véritable combat n'est pas celui que nous menons contre le monde extérieur, mais celui qui se déroule au plus profond de nous-mêmes. Peur, doute, pensées négatives. Ces batailles intérieures peuvent s'intensifier jusqu'à devenir des tempêtes incontrôlées. Pourtant, il est possible d'apaiser ce chaos et de retrouver un espace de calme, de contrôle et de clarté. Les pensées négatives surgissent souvent sans prévention, se nourrissant de nos faiblesses et amplifiant nos peurs. Mais le Bouddha enseignait que ces pensées ne sont que des visiteurs. Elles viennent et se répartissent. La clé est d'apprendre à l'observateur sans jugement. Ce processus, appelé vipassana dans la méditation bouddhiste, nous permet de voir nos pensées pour ce qu'elles sont, des phénomènes passagers et non des vérités immuables. En cultivant cette prise de conscience, on développe la capacité de ne plus être dominé par nos émotions ou nos impulsions. Imaginez vous retrouver face à une situation stressante. Au lieu de réagir immédiatement avec colère ou anxiété, vous observez cette émotion monter, sans vous laisser emporter. Cela semble simple, mais il s'agit d'une discipline qui exige de l'entraînement. Chaque moment passé à observer ses pensées renforce notre contrôle sur elles. Le Bouddha disait « Il n'y a pas d'ennemi plus grand que l'esprit non maîtrisé ». En prenant conscience de cette vérité, nous comprenons que le pouvoir réside dans notre capacité à diriger véritablement notre mental. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque pas, chaque méditation, chaque observation est un acte de libération. Au fil du temps, ce processus transforme le chaos intérieur en une source de calme et de force. La résilience n'est pas un don inné, c'est un muscle mental qui se forge par la pratique et l'engagement. Dans la philosophie bouddhiste, un esprit inébranlable est le résultat d'une pleine conscience constante et d'un ancrage profond dans le moment présent. Mais comment cultiver cette force intérieure? Tout commence par l'abandon du passé et de l'obsession du futur. Nos pensées, souvent, s'égarent dans des regrets ou des anticipations, ce qui nous empêche d'affronter pleinement le présent. Le Bouddha enseignait « Ne vivez pas dans le passé, ne rêvez pas du futur, concentrez votre esprit sur le moment présent. » Cette pratique, appelée sati en pali, est la pierre angulaire de la pleine conscience. Se concentrer sur l'instant demande un effort constant. Commencez par des gestes simples. Ressentez votre respiration, remarquez la texture d'un objet dans votre main ou écoutez attentivement les sons autour de vous. Avec le temps, cet exercice renforce votre esprit. Face aux défis, vous êtes moins submergé, plus clairvoyant. Vous ne voyez plus les problèmes comme des murs insurmontables, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Cette capacité à rester ancré transforme votre perception des difficultés. Chaque échec devient un tremplin, chaque critique une opportunité d'amélioration. Vous devenez un observateur de votre propre vie, capable de naviguer à travers les tempêtes sans perdre votre équilibre. Ainsi, vous construisez non seulement un état d'esprit résilient, mais aussi une sérénité profonde. La peur est universelle. Elle s'infiltre dans nos pensées, nous paralysons, nous empêche d'agir. Pourtant, dans la vision bouddhiste, la peur n'est pas un ennemi à combattre, c'est une maîtresse à comprendre. La peur, enseignait le Bouddha, est une création de l'esprit. Elle existe non pas dans la réalité, mais dans notre interprétation de celle-ci. Plutôt que d'éviter vos peurs, prenez le temps de les explorer. Posez-vous des questions simples. Pourquoi ai-je peur? Quelle est l'origine de cette émotion? En observant la peur avec curiosité plutôt qu'avec rejet,
vous agirez à en dénouer les fils. Ce processus ne se fait pas en un jour, mais chaque confrontation volontaire vous rend plus fort. Imaginez une peur que vous portez depuis longtemps, la peur de l'échec par exemple. Chaque fois que cette peur surgit, essayez de la recontextualiser. Et si cette peur était une opportunité, une chance de tester vos limites, de découvrir vos forces cachées? En changeant votre perspective, vous réduisez le pouvoir de la peur sur vous. Le Bouddha disait « Le secret de l'existence est de ne pas avoir peur ». Ce n'est pas un appel à l'imprudence, mais une invitation à voir la peur comme une illusion, un obstacle qui s'efface dès que vous cessez de lui donner de l'importance. En apprenant à reformuler vos peurs, vous ouvrez la porte à un monde de possibilités. L'inconfort est inévitable. Physique, émotion ou même existentiel, il fait partie intégrante de la vie. Mais notre réaction naturelle est de fuir. Dans le bouddhisme, il est dit que cette fuite ne fait qu'intensifier notre souffrance. Le Bouddha enseignait que la véritable force réside dans l'acceptation. Lorsque vous ressentez un inconfort, qu'il soit petit ou immense, résistez à l'envie de l'éviter. Restez avec lui, respirez profondément et observez ce que vous ressentez. Est-ce une tension, une douleur, une frustration? Plutôt que de combattre ces sensations, laissez-les être. En les acceptant, vous enlevez leur pouvoir de vous affecter négativement. Cette pratique n'est pas une soumission, mais une manière de transformer l'inconfort en un maître. Chaque moment d'inconfort accepté renforce votre résilience. Vous apprenez à voir les défis non comme des ennemis, mais comme des opportunités de croissance. Endurer avec grâce, enseignait le Bouddha, mène à la victoire ultime. En embrassant l'inconfort, vous construisez une force intérieure qui transcende les difficultés. La vie, avec ses hauts et ses bas, devient un terrain d'apprentissage et non une série d'obstacles à éviter. La discipline mentale est l'art de diriger son esprit plutôt que de se laisser diriger par lui. Dans le bouddhisme, elle est essentielle pour atteindre un état de paix intérieure et de résilience face aux défis. Sans discipline, notre esprit devient un chaos de pensées et d'émotions qui nous emportent dans toutes les directions. La méditation est un outil puissant pour développer cette discipline. Chaque séance est une opportunité de s'asseoir avec soi-même, d'observer ses pensées et de choisir consciemment de ne pas y réagir. Cela ne veut pas dire supprimer les pensées, mais apprendre à ne pas leur accorder une importance excessive. En cultivant cette pratique régulièrement, vous développez un esprit clair et focalisé. Lorsque des défis surgissent, vous êtes capable de répondre avec calme et réflexion plutôt que par impulsion. Le Bouddha enseignait que la paix commence par le contrôle de son propre esprit. Cette vérité souligne que la véritable force vient de l'intérieur. Pratiquer la discipline mentale, c'est choisir chaque jour de travailler sur soi. Ce n'est pas facile, mais chaque effort construit un esprit plus fort, plus stable. À travers cette discipline, vous découvrez une source de paix et de puissance qui vous soutiendra dans tous les aspects de votre vie. En cultivant ces principes, la maîtrise des batailles intérieures, un état d'esprit inébranlable, la reformulation des peurs, l'acceptation de l'inconfort et la discipline mentale, vous entreprenez à construire un refuge intérieur inébranlable. Ces enseignements ne sont pas des solutions instantanées, mais des chemins vers une transformation profonde. Si ces idées vous inspirent, engagez-vous dès aujourd'hui à les appliquer dans votre quotidien. Et pour continuer ce voyage, abonnez-vous, aimez et partagez ces leçons. Ensemble, avançons vers un esprit plus fort et une vie. Qu'est-ce qui vous empêche de croire en vous? Pour beaucoup, ce sont les doutes accumulés au fil du temps, amplifiés par les échecs passés ou les critiques reçues. Pourtant, le bouddhisme indique que la confiance en soi ne dépend pas de la véritable approbation extérieure.
Elle provient de la reconnaissance de notre potentiel inné. Cette confiance, ancrée dans l'acceptation de soi, devient une source de force face aux défis de la vie. Le Bouddha disait « Personne ne nous sauvera, à part nous-mêmes ». Ce rappel puissant souligne que, bien que d'autres puissent nous guider, la clé du changement est entre nos mains. Cultiver cette certitude intérieure commence par se connecter à sa valeur personnelle. Prenez un moment pour réfléchir à vos réussites, vos efforts et vos qualités uniques. Ces aspects, souvent sous-estimés, sont les briques de votre confiance. La pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience renforce également cette croyance en soi. En observant vos pensées sans jugement, vous entreprenez à identifier les récits négatifs que vous vous racontez. Ces récits, tels que « je ne suis pas assez bon » ou « je vais échouer », peuvent être remplacés par des affirmations positives et réalistes. Plutôt que de vous concentrer sur vos faiblesses, tournez votre attention vers votre capacité à surmonter les obstacles. En renforçant la confiance en soi, vous développez également une résilience naturelle. Vous devenez moins vulnérable aux jugements extérieurs et plus engagé à poursuivre vos objectifs. Chaque défi surmonté, chaque succès, même minime, devient un tremplin vers une assurance intérieure inébranlable. Lorsque vous commencez à croire dans votre capacité à avancer, aucun obstacle ne semble insurmontable. L'échec est souvent perçu comme une fin. Pourtant, dans le bouddhisme, il est vu comme un professeur précieux. Chaque échec, enseignait le Bouddha, est une opportunité de recommencer, cette fois avec plus de sagesse. Cette perspective transforme les revers en expériences enrichissantes, permettant de grandir plutôt que de se décourager. Réfléchissez sur un échec passé. Quelles leçons avez-vous ignorées à ce moment-là? Souvent, nos erreurs nous apprennent plus sur nous-mêmes que nos réussites. Elles mettent en lumière nos forces cachées, nos limites et les ajustements nécessaires pour progresser. Le secret réside dans notre capacité à analyser nos échecs sans auto-jugement excessif. Avec humilité, reconnaissez ce qui n'a pas utilisé et utilisez cette connaissance comme levier pour votre croissance. Dans cette optique, l'échec devient une part naturelle et même essentielle de la vie. Plutôt que d'éviter les risques par peur de l'échec, embrassez l'incertitude. Chaque tentative infructueuse est une étape vers une meilleure compréhension et une compétence accumulée. La clé est de continuer à avancer malgré les revers. En comprenant que l'échec est temporaire et non une définition de votre valeur, vous développez une résilience profonde. Vous apprenez à vous relever plus vite, à accepter les imperfections de votre parcours et à transformer chaque chute en un pas vers votre évolution personnelle. Les influences qui nous entourent façonnent notre mentalité. Les relations, les environnements et même les contenus que nous consommons jouent un rôle crucial dans notre bien-être. Le bouddhisme enseigne que s'entourer de positivité est l'une des clés pour développer un esprit résilient et épanoui. Choisissez soigneusement les personnes que vous côtoyez est essentiel. Fréquentez ceux qui vous inspirent, vous motivent et partagent vos valeurs. Ces relations agissent comme des miroirs, reflétant les qualités que vous souhaitez développer. À l'inverse, les influences toxiques peuvent affaiblir votre confiance et saboter vos efforts. Faites l'effort de maintenir des relations nourrissantes, même si cela signifie limiter les interactions négatives. L'environnement physique joue également un rôle. Un espace désordonné ou chaotique peut renforcer un esprit agité. Prenez le temps de créer un lieu qui favorise le calme et la concentration. Cela peut être aussi simple qu'un coin méditatif ou une pièce organisée. Ce que vous consommez mentalement est tout aussi important. Préférez des contenus qui élèvent votre esprit et maintiennent la réflexion constructive. En cultivant un environnement positif,
Vous créez une terre fertile pour une résilience durable. Votre esprit devient moins vulnérable aux distractions et plus concentré sur vos objectifs. La gratitude est une pratique puissante pour transformer notre perception de la vie. Dans le bouddhisme, elle est non seulement un outil de résilience, mais aussi une voie vers la paix intérieure. En nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui manque, nous cultivons un sentiment d'abondance et d'équilibre. Prenez l'habitude de reconnaître les aspects positifs, même dans les moments difficiles. Peut-être avez-vous traversé une épreuve, mais appris une leçon précieuse en chemin. Peut-être avez-vous reçu l'aide inattendue d'un ami ou ressentez un moment de joie simple. Ces instants, aussi petits soient-ils, sont des ancrages pour un esprit reconnaissant. Le Bouddha enseignait que la gratitude transforme ce que nous avons en assez. En pratique, vous reconditionnez votre esprit pour voir la richesse de votre vie plutôt que ses manques. Écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant est une méthode simple mais puissante pour intégrer cette pratique. Avec le temps, la gratitude change votre perspective. Elle réduit le stress, améliore votre humeur et renforce votre capacité à relever les défis. Vous développez un esprit qui voit la lumière même dans l'obscurité. La vie est un voyage d'apprentissage perpétuel. Dans le bouddhisme, il est dit que la sagesse ne se possède jamais entièrement. Elle est un chemin de découverte constante. Cette approche ouverte à la croissance nous permet de rester flexibles, curieux et prêts à relever les défis de manière éclairée.